Bonjour, je suis Larry Wilson et je parle aux gens de sécurité personnelle par opposition à sécurité industrielle depuis 25 ans. Quand j'ai commencé, je n'étais pas très vieux. Et comme vous pouvez l'imaginer, je ne savais pas grand-chose. J'avais l'habitude de poser aux gens des tas de questions au lieu de leur dire ce qu'ils devaient faire ou de leur donner des conseils qu'ils n'auraient probablement pas suivis parce que certains d'entre eux avaient des enfants de mon âge. Mais une des questions que je leur posais était celle-ci. Quelle est la chose la plus dangereuse que vous ayez jamais faite? Immédiatement suivi de cette autre question, quel est l'accident le plus grave qui vous soit arrivé? Et je dois dire que ce qui m'a vraiment surpris, c'était que la plupart du temps, les blessures les plus graves n'arrivaient pas lorsque ces gens étaient en train de faire des choses très dangereuses. C'est à ça qu'on se serait attendu, évidemment. Eh bien non, les blessures les plus graves survenaient plutôt lorsqu'ils accomplissaient des tâches qu'ils avaient faites très souvent et qu'ils ne considéraient donc plus comme dangereuses. Alors, après avoir parlé avec environ 20 000 personnes au cours, je dirais, des 10 années suivantes, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un modèle constant dans presque tous les cas de blessures accidentelles et involontaires et qui était arrivé non seulement à tous ces gens, mais également à moi. Et ce modèle n'était pas non plus très compliqué. Ces 4 états, précipitation, frustration, fatigue et excès de confiance, avaient causé ou contribué à une ou plusieurs de ces erreurs critiques. Inattention du regard, distraction, se mettre ou être dans la ligne de tir, ou d'une certaine façon être en perte d'équilibre, d'adhérence ou de prise. Et parce qu'il nous arrive tous d'agir avec précipitation ou de ressentir de la frustration, de la fatigue ou d'avoir un excès de confiance, et ce presque tous les jours, Safe Start ne traite pas de ces accidents spectaculaires qu'on peut voir à la télé ou qu'on relate dans les journaux. Safe Start parle de blessures qui sont arrivées à presque chacun d'entre nous, comme se relever ou se cogner la tête sur quelque chose, se couper avec un couteau ou un rasoir, glisser ou tomber dans la salle de bain ou la douche, se cogner à un objet fixe, refermer une portière de voiture sur sa main ou sur un doigt, passer tout droit à un arrêt obligatoire ou griller un feu rouge que vous n'aviez vraiment pas vu, vous brûler la main, vous donner un tour de rein ou vous démettre l'épaule, ou encore tomber sur quelque chose de dur ou d'acéré, dégringoler dans l'escalier ou s'endormir au volant. Dans la plupart des cas, les blessures résultant de ces erreurs critiques ne sont pas graves, mais parfois elles peuvent l'être quand certaines conditions dangereuses sont requises. Alors, pendant que vous allez regarder la reconstitution de ces histoires qui, soit dit en passant, sont toutes vraies, prenez votre carte Safe Start et essayez de repérer les états et les erreurs critiques qui ont contribué à causer ces blessures. Bonjour, je suis Laurie Fox et je voudrais vous raconter plusieurs accidents qui me sont arrivés récemment. J'étais au travail et je me dépêchais de terminer un dossier. Il fallait que je le faxe avant 17 heures. Alors j'ai couru jusqu'à l'armoire, j'ai ouvert un tiroir et j'ai cherché le dossier. Je l'ai trouvé. Je l'ai pris et en me retournant, il est tombé par terre. Alors je me suis penchée pour le ramasser et sans regarder, je me suis cogné la tête sur le tiroir que j'avais laissé ouvert. Et je me suis presque évanouie, ça faisait tellement mal. J'avais une bosse et je croyais que ma tête allait éclater. J'en avais la nausée. 4 jours plus tard, j'étais à la maison. C'était le jour de la lessive et du ménage. Des tâches, je dois dire que je n'aime pas particulièrement. Alors je me dépêche pour m'en débarrasser au plus vite. Je vais dans la salle de bain chercher le linge et je pense que j'ai besoin de papier de toilette. Alors j'ouvre la porte de l'armoire, j'en prends un paquet et je le mets dans mon panier. Je reprends mon panier et je me relève. Et je me cogne la tête dans la porte de l'armoire. Et je refais la même chose. Je me blesse, encore une fois, à la tête. Dans les 2 cas, eh bien, ça aurait pu être bien pire. Si je m'étais cognée sur le tiroir de l'armoire au bureau ou le coin de cette porte, j'aurais sans doute dû avoir des points de suture. Et dans les 2 cas, j'aurais pu mettre du sang partout. Ça aurait pu causer un traumatisme crânien. Et on m'aurait transporté à l'hôpital après m'être cogné violemment la tête les 2 fois. J'ai eu beaucoup de chance de m'en tirer avec seulement quelques bosses sur la tête. Bonjour, je suis Debbie McLeod et je vais vous raconter l'histoire d'un accident de voiture qui m'est arrivé. Je participais à la planification d'un projet. On avait passé la nuit entière à travailler dessus. J'étais complètement épuisée, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. En rentrant en voiture à la maison, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'étais fatiguée. Et la première chose que je sais, c'est que je suis sur une civière à l'hôpital et que je me demande si c'est très grave.
Ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis endormie au volant. J'ai traversé le terre-plein central et j'ai ensuite dévalé un talus et fait une chute de 25 mètres. Et tout en bas, il y avait un mur de béton dans lequel ma voiture s'est arrêtée. Je portais ma ceinture de sécurité. Ma tête a violemment heurté le volant qui a plié sous l'impact. Et j'ai perdu connaissance. À cause de l'heure, il y avait très peu de circulation sur la route. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Je venais tout juste de croiser un autre véhicule. Et quand le conducteur a regardé dans son rétroviseur, il n'a pas vu mes feux de position arrière. Alors il s'est arrêté, a fait demi-tour et s'est mis à chercher. Il a finalement trouvé ma voiture tout en bas du talus et d'où elle n'était pas visible de la route. Il a appelé les secours et demandé qu'on envoie immédiatement une ambulance. L'intervention chirurgicale que j'ai subie ce matin-là a duré environ 8 heures. L'orbite de mon œil était écrasée et mon globe oculaire pendait. J'avais un gros morceau de verre qui était coincé entre l'os du nez jusqu'en bas parce qu'il n'y avait plus d'os. J'ai également été gravement blessée aux jambes et aux pieds. Et j'ai dû passer 6 mois dans un fauteuil roulant. Ça aurait pu être pire s'ils ne m'avaient pas trouvée. Ils ont dit que j'aurais pu mourir parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Et à cause du traumatisme et le fait que ça aurait été très difficile de me retrouver. Alors, comme je l'ai dit auparavant, dans la plupart des situations, les blessures causées par ces 4 états et conduisant à ces 4 erreurs sont peu sérieuses. Mais parfois, elles le sont. SafeStart fait plus que juste identifier le problème ou le modèle qui est la source de la plupart des blessures. Il apporte aussi 4 techniques de réduction d'erreurs critiques qui vous aideront à faire face à ce problème. La première technique consiste à réagir à un état de manière à ne pas commettre d'erreurs critiques. Ce que cela veut dire, c'est que aussitôt que vous voyez que vous agissez avec précipitation, que vous êtes fatigué ou frustré, au lieu de vous demander pourquoi vous êtes pressé ou ce qui va vous arriver si vous êtes en retard, vous voudrez avoir tout d'abord ceci en tête: inattention, distraction, ligne de tir, équilibre, adhérence et prise. Enseignez ceci à vos enfants. Vous savez, ils courent à l'arrêt d'autobus, ils ont peur de le rater. Qu'est-ce que je vais dire au professeur si j'arrive en retard à l'école? Non, il faut que votre première pensée soit inattention, distraction, ligne de tir, équilibre, adhérence et prise. Ensuite, vous réfléchirez à ce que vous allez dire au professeur pour expliquer votre retard. Si vous êtes renversé par une voiture en courant vers l'arrêt, vous pourrez oublier l'école aujourd'hui. C'est la première technique de réduction d'erreurs critiques. La seconde est d'analyser les chaudes alertes et les petites erreurs pour éviter d'avoir à vous tourmenter au sujet des plus importantes. Mais je le répète, cette technique est plus que simplement ça. La troisième technique de réduction d'erreurs critiques est de chercher chez les autres les comportements, c'est-à-dire l'état dans lequel ils se trouvent et qui augmente le risque de blessure. Cela va aider à combattre l'excès de confiance, ce qui entraîne de la distraction. Et la quatrième technique de réduction d'erreurs critiques est de travailler à améliorer vos habitudes pour aider à contrer l'excès de confiance qui amène de la distraction dans l'exécution d'une tâche. De plus, vous trouverez dans votre cahier plus d'informations et plus de détails sur ces 4 techniques de réduction d'erreurs critiques, ainsi que plusieurs autres concepts importants. Les cahiers se présentent sous forme de questions et réponses, mais il ne s'agit pas d'une sorte d'examen. Certaines questions portent sur des faits, mais la plupart sont essentiellement les mêmes que celles que j'ai posées aux 20 000 personnes que j'ai vues jusqu'ici. Et les réponses qui sont en bleu et au verso des pages sont simplement ce que la majorité des gens ont répondu à ces différentes questions. Et ne vous en faites pas si vos réponses sont différentes, cela ne veut pas dire que vous avez tort. Cela veut dire qu'il se peut que votre point de vue ou votre expérience diffère de ceux des autres, tout simplement. Voici par exemple une des questions. Des 4 états, lequel considérez-vous comme le pire? Eh bien, la plupart des gens ont répondu que c'était la précipitation. Mais ça ne veut pas dire que pour vous, ce soit la précipitation qui soit le pire des états. Moi, j'ai répondu que c'était la fatigue. C'est simplement différent de ce que la plupart ont répondu. Au fait, toutes les histoires que vous trouverez dans le cahier sont véridiques. Comme vous avez manifesté votre désir de suivre le programme SafeStart, vous allez devoir me dire à quoi vous pensiez, ou plutôt à quoi vous ne pensiez pas, à l'instant précis où vous vous êtes blessé. En d'autres mots, est-ce que vous pensiez à ce que vous faisiez, ou bien pensiez-vous à toute autre chose? Et cette question, je vous le souligne, était, pour ainsi dire, presque toujours absente dans les rapports d'accidents ou d'incidents survenus au travail. C'était également presque toujours le cas dans les rapports de police concernant un accident de la circulation.
Maintenant, prenez votre temps et répondez aux questions, à toutes les questions de la page. Tournez ensuite la page et regardez les réponses. Vous n'avez pas à corriger vos réponses. Tout ce que vous pourriez faire, c'est seulement d'en prendre note. Et ensuite, passez à la page suivante. On se revoit quand vous aurez terminé le cahier.